Salut à toutes et à toutes. Par des moyens obscurs, au-delà de toute compréhension, je suis tombé sur ça. Alors là, il dit soirée câlin, cuddle party. Cuddle party. Cuddle, ça veut dire câlin? Je sais pas parler anglais, moi très très mauvais. Il y a tout ça. Mais là, ils ont dit 182 personnes ont répondu. Donc voilà. Place, voilà, yoga, place d'Italie. À Paris. Bon, voilà, on voit en plus là, l'endroit. Donc là, il dit, chers amis, en ce période difficile, ce période, il est important. Il est important plus que jamais. Il est plus, non, plutôt, il est plus important que jamais. Donc en plus, comme ça, je traduis, je fais les choses. Je fais le chose, oui, ça j'aime bien dire le chose, tu vois, j'aime bien le terme. Mais là, voilà, on va parler sérieusement. Cher ami, en cette période difficile, il est important, il est plus important que jamais que de se lier aux autres. Garder le contact humain et partager la chaleur humaine. C'est pour ça qu'on vous propose de nous rejoindre aux soirées, à la soirée Hug. Voilà, câlin c'est Hug, Cuddle Party à Paris à la rentrée. Pour avoir plus d'informations sur la soirée, vous pouvez voir ce vidéo dans le Parisien. On dirait que ça a été traduit en anglais ou par un brouteur, tu vois, donc Parisien. Donc ils disent quoi là? Voilà, en recherche, voilà, en recherche d'affection, donc là voilà. Qu'est-ce qui est dit? Depuis un an, Katja organise des Cuddle Party. Comprenez, soirée câlin, toutes les semaines à Paris. Un moment de détente en tout bien tout honneur pour apaiser et combler parfois un manque affectif. Je crois que je peux dire que j'ai des besoins affectifs et qui ne sont pas remplis à 100%. La voix légèrement tremblante et pleine de sincérité. Alexandre explique les raisons de sa présence dans cette vaste salle du 3e étage d'un immeuble parisien. Autour de lui, des tapis de yoga, où de larges couvertures sont étalées à même le sol, prêts à accueillir une vingtaine de personnes. Cette soirée du 15 juin, Alexandre assiste à une cuddle party, une soirée câlin, guidée par une professionnelle, Katja, également coach de vie et prof de yoga. Voilà, à lire aussi qu'une américaine ouvre une boutique de câlins professionnels. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, hein, on va rigoler un peu. Dans cet atelier qui coûte environ 30 € par tête, des personnes de 18 à plus, voilà, 30 €, donc déjà c'est payant, hein, on vous dit. Venus de tout milieu et tout horizon, viennent rechercher du réconfort, de la tendresse, et ou de l'apaisement en expérimentant le toucher, les câlins, ou encore les messages, le temps d'une soirée. Il n'y a pas de nudité ou de sexualité, prévient Katja. Il n'y a pas de nudité ni sexualité. Insistant bien sur la place donnée au respect et au consentement durant la séance. Le Parisien a passé la soirée avec eux, un reportage à voir en tête d'affiche. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires pour ça? Voilà. Voilà. Se servir de la misère humaine pour en tirer un profit financier, c'est pas terrible. 30 € en plus, il faut prendre une douche avant. Non mais ça me fait penser en plus, tu sais, c'était comme au Japon le reportage, c'était le reportage du Japon là. Tinkerbell est ce que l'on appelle un café câlin, un salon où l'on paye pour passer quelques minutes dans les bras de jeunes femmes. Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Une dizaine de petites alcôves accueillent les clients qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour un court moment de réconfort. Et l'addition peut vite grimper. Il faut débourser 8 € de plus pour qu'elle vous prenne dans les bras pendant 3 minutes. Ou 16 € pour qu'elle pose simplement sa tête sur vos genoux. Bonjour, enchanté. Bonjour. C'est Fouki qui va s'occuper d'Inoue. Ici, chaque minute rapporte gros. Alors elle ne se sépare jamais de son chronomètre. À partir de maintenant, on a 60 minutes. Regardez la carte de nos prestations. Oh là, il y a vraiment l'embarras du choix. La tête sur les genoux, c'est 1000 yens pour 3 minutes. D'accord, mais je ne sais pas si je vais m'en sentir capable. Mais si, ne vous en faites pas, tout le monde peut y arriver. La jeune femme finit par vaincre la timidité d'Inoue, qui opte du coup pour une triple prestation. Comment avec ceux avec Shimiken et tout ça qui disaient oui mais il faut aller. Bon j'avais mis sur la chaîne un peu mais ça a été censuré au plus de 18 les moments intéressants comme par hasard. Mais la télé, eux ils peuvent passer le reportage. C'est quand même assez amusant. Mais ce qui s'est passé en tout cas, c'est quoi? C'est que voilà il y avait les câlins au Japon et là on arrive à un niveau. Voilà, moi l'idée de payer pour ce genre de choses est aberrant. Je fais la vidéo parce que moi je me dis ça me surprend. Bon je rigole, c'est vrai que c'est pas drôle de... Voilà, chacun a, vous savez, un curseur dans la misère sexuelle ou affective. Hein, mais en tout cas je me dis c'est quand même assez triste hein, ce truc. Parce que c'est payant, c'est même pas comme... comment dire, en fait c'est vrai que ça fait pas naturel, tu vois, parce que... Quand par exemple tu fais une activité, tu vois, tu peux proposer de faire du foot, du baby-foot, du billard, du karting, tu vois. Ok, bien sûr, les gens, ils vont venir pour faire une activité et tout ça. Mais
c'est une activité qui est assez difficile certes, mais où tu vas, voilà, c'est l'action, tout ça, tu peux faire du karting, donc tu peux le faire en prison le karting, mais ce qui se passe c'est quoi? C'est que tu dis voilà, tu vas faire du foot, c'est naturel, tout ça, c'est parce que tu veux te dépenser et puis tu fais un match, ce genre de choses, mais c'est vrai que, mais payer pour de l'affection, c'est quelque chose que je ne comprends pas, et que je comprendrai sûrement jamais. On considère parfois, je sais pas vraiment si c'est vrai ou pas, mais on me le dit des fois, que je ne considère pas les personnes. Voilà, que je considère pas les sentiments des personnes, que je peux avoir un manque d'empathie. Donc l'idée de payer pour de l'affection est complètement aberrante. En fait, c'est moi qui devrais être payé si je devais aller à ce genre de choses, tu vois. Mais, voilà, je fais mon égocentrique, je parle de moi, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais lire la suite. Parce que là, ils ont dit, voilà, la soirée aura lieu dans un bel espace, bel, B-E-L, c'est moi qui corrige les fautes. Certaines personnes pourraient être choquées. Parce que c'est vrai que j'ai fait des rapports, c'est pas au niveau de Xavier Tiberi, hein. Mais quand même, voilà, il y avait des choses qui étaient peut-être un peu... Il n'y avait pas le niveau, mais c'est moi qui corrige maintenant, c'est exceptionnel, hein. Donc là, ils disent 13e arrondissement. Attention, les inscriptions, uniquement par texto. Au numéro ci-dessous, contactez-moi pour savoir s'il reste de la place. Qu'est-ce qu'une cuddle party? C'est un terrain de jeu convivial et sécurisé avec des règles et des gens sympas. Vous pouvez explorer vous-même vos limites et vos désirs au contact des autres. Ici, vous pouvez vous donner le temps de comprendre ce que vous voulez, rencontrer des gens et partager votre tendresse. Apprenez à refuser et à accepter le rejet. Faire des câlins, danser, partager vos expériences avec d'autres personnes. Presque tu pourrais dire là c'est les alcooliques anonymes, mais ça c'est gratuit les alcooliques anonymes. Quoique gratuit, il faut bien louer la salle. Donc voilà, ils ont une salle et tout ça, ils ont des subventions. À mon avis, tu vois, bon je suis pas expert dans ça, je pourrais demander à des personnes qui sont dans l'associatif comment ça se passe. Mais en tout cas, bon je veux bien qu'il y ait le lieu, tout ça, mais là voilà, c'est... Là il y a des gens, ils vont discuter, ils pourraient discuter gratuit, et là c'est 30 €. Voilà, donc là ils disent soirée câlin. C'est un espace, donc soirée câlin, ce serait quasiment le titre, hein. C'est un espace où vous pouvez vivre un contact tactile dans un environnement confortable et sécurisé et compenser son manque. Mais il y a quand même des limites, hein. On te fait bien comprendre que, voilà, il y a certaines transgressions, la transgression n'est pas autorisée. C'est aussi un atelier sur le consentement pour apprendre à connaître et respecter ses limites et aussi respecter les limites de l'autre. Et c'est là où je me dis, bon, je parlais de moi quand je rédige des rapports, on m'a souvent dit que je faisais des phrases pas aérée et longue. Mais là, en lisant ça, je comprends ce qu'on voulait me dire, hein. Parce que là, je lis, et ça donne pas trop envie de lire, hein. Donc je me comprends, tu vois, je comprends ceux qui me disaient que mon rapport, des fois, il n'était pas forcément lisible. Donc voilà, c'est aussi un travail sur moi, gratuitement, hein. Et aussi, si vous rédigez des rapports, faut rédiger correctement. Des fois, des phrases là qui font 5 lignes, c'est vrai que ça ne donne pas envie de regarder. Ça ne donne pas envie de lire, hein. Donc voilà. Donc là, ils disent apprendre à dire non et recevoir avec le respect. Il est prouvé scientifiquement que le manque affectif et tactile crée des troubles psychologiques, augmente le stress et provoque le dysfonctionnement physique. Ça me rappelle à l'époque, je vous dirai pas où j'ai trouvé une affiche, mais il y avait une affiche qui disait, voilà, malaxer des seins et tout ça, bon, voilà. Et ce qui se passe, c'est que le toucher et les câlins soignent le stress et la dépression. L'une des hormones libérées au toucher est l'ocytocine. Ocytocine. C'est mignon comme nom, ocytocine. Ça pourrait être une drogue ou quoi. Le messager chimique favorise un sentiment de calme chez les enfants et chez les personnes du 3e âge, les vieux, les adultes et tout ce que vous voulez. Le toucher peut affecter la santé mentale et émotionnelle en diminuant la dépression et l'anxiété et en augmentant le sentiment positif de la connexion, de bien-être et d'estime de soi. Il nous faut 4 étreintes par jour pour survivre, 8 étreintes pour fonctionner, 12 étreintes, je pense que c'est étreintes pour s'épanouir. Bon, je pense que voilà, hein, à ce niveau-là, il y a peut-être beaucoup de gens qui seraient morts. La durée de la soirée est de 3 heures. Participation est de 30 €. Voilà, c'est-à-dire il faut payer, voilà, c'est l'heure, 10 €. Voilà. Pour réserver votre séance, il est nécessaire de s'inscrire par texto et faire le prépaiement de 15 € en ligne. Donc il faut faire un acompte qui vaut la moitié du prix total. Pour réserver une place, le prépaiement en ligne de moitié de tarif est nécessaire. Voilà. Un entretien téléphonique en visio si vous participez la première fois. Les inscriptions par texto au message WhatsApp, je pense que c'est WhatsApp, hein. Mais vu des fois le prix et le truc, ce serait plus what the fuck, donc voire moins. Donc voilà, organisateur, voilà. Alors, moi je me dis, bon, comme j'ai dit, je comprends pas vraiment de payer pour ça, mais si vous payez pour des choses comme ça,
Parce que moi, je me rappelle, tu vois, à l'époque, j'avais fait la vidéo sur Toubix, la femme de papa, tout ça, l'abonnement, tout ça. Et il y avait un commentaire, il me disait, voilà, te moque pas de moi, j'ai payé, donc expliquez-moi vos raisons. Hein. La solitude, le compte bancaire qui est bien garni, hein. Pourquoi vous payez pour ça? Voilà, moi aujourd'hui, je fais le psy, comme ça, je fais le psy. En plus, c'est gratuit. Sur la chaîne, vous pouvez parler. Hein, ceux qui, voilà, des fois, les vidéos que je fais, il y en a, ils donnent leur avis en commentaire. Donc moi, je vous conseille de donner votre avis en commentaire. Mais c'est vrai que je me dis, en fait, c'est tellement aberrant de payer pour ce genre de choses que je rigole, tu vois. Je suis de bonne humeur sur ça. Mais bon, je me dis, c'est... What up, bro? How you doing, nigga? Pushing the God Ferrari, get out the way, nigga. Ain't nothing moved but the money. This is the key that I use to open your life. Je ne comprends pas, 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 je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais bon, peut-être que grâce à vos commentaires, je vais pouvoir m'ouvrir. Voilà, parce que ça aussi, ça m'est reproché. On me dit, tu t'ouvres pas aux gens. Voilà, des fois, bon, là, je fais un effort. Je fais une vidéo pour que vous puissiez vous exprimer et dire si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas. Mais clairement, des fois, j'ai l'impression, j'ai pas vu forcément la vidéo. Voilà, là, Alexandre, il dit, voilà... donc c'est lui là, les besoins affectifs qui sont pas remplis à 100%. Même ceux qui sont mariés, qui sont trucs, ils n'ont pas les besoins affectifs à 100%. Hein. Même 50%, j'y crois pas. Donc là, il y a quelque chose de problématique. Et après, tu vas les revoir là-dedans d'ailleurs. Mais voilà, je me dis sur ce genre de choses, hein, en tout cas, je cherche des avis. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis. Peut-être qu'on rigolera, hein, parce que c'est un peu le but aussi. Mais voilà, il faut sortir ce que vous avez sur le cœur et tout ça. Et avec cette vidéo, je vais faire preuve d'ouverture, de compréhension et de considération. Vous voyez, ce visage réjoui en pensant aux 30 €. Voilà, voilà. Tu sais, ça me fait passer, je sais plus si c'était une... je sais pas si c'était une blague ou c'était un truc qu'on m'avait dit, là j'ai le doute, mais c'était, tu sais, c'est comme quand il y avait le footballeur, il tombe, il fait, ah, j'ai mal à la jambe, il dit, on va te masser la jambe, il fait 1 million, 2 millions, 3 millions, et là tu souris, tu reviens à la vie. Voilà, vous voyez ce visage radieux. Ah, ce visage radieux, avec le flouze, avec le dirham, avec l'argent, tout ça. Évidemment, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue fortement. Je vais terminer la vidéo avec ces belles paroles. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à me dire en commentaire votre expérience. Eh bien, est-ce que vous êtes allé à la soirée câlin à Paris? C'est important, en plus c'était, voilà, la vidéo, je sais pas quand je vais la sortir, je pense que je vais la sortir dans la semaine. Mais en tout cas, si vous y êtes allé, dites-moi. Si vous y êtes allé, dites-le moi. Comme ça, voilà, vous êtes allé à la soirée, vous avez fait le câlin, vous avez dépensé les 30 €, tout ça. Vous êtes enjaillé, vous avez fait le plaisir. C'était Boydra, moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.